sommes ici à Kabak, la sous-préfecture qui a récemment été le théâtre des violences, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants de la localité. Nous sommes justement à l'endroit où il y a eu un blessé par balle. L'endroit est aussi réputé d'accueillir chaque mardi des vendeurs venus de tous les horizons pour le marché hebdomadaire. Nous allons donc tenter de savoir ce qui a bien pu se passer ce jour-là et ce qui a été à l'origine de ces affrontements. Muso kone musade bine sidia do ma mine sellati dam fandi nana ndor magarage ku na sidia ma ima so imam fora mosquée ku ina ga benda ga do makol may garati wuto ku imrina mbongi akimbi mantiri naneki akene fode be kanara bara gurara kona kriya sa page radio afafi e bungo ibal nanna e bu ibal lantana man fari nasu ben ngal bal la gisarna. Le marché hebdomadaire a été sérieusement affecté par ces événements. Les commerçantes qui viennent de Conakry ne cachent pas leur désolation. De là, nous partons au siège de l'administration. Nous y sommes. Les images parlent d'elles-mêmes. Les manifestants sont passés par là. Les bureaux du sous-préfet, de son adjoint, de la sécurité et même de la représentation du projet environnemental dans la localité, tous ont été saccagés. Le sous-préfet et son adjoint ont payé lourdement pour avoir logé dans cette cour qui abrite l'administration. Quelques-uns de leurs biens auraient été emportés par une foule de manifestants. Moi, j'ai perdu 2 motos. Ils ont pris mon matelas, ils ont fait sortir mon matelas. Tous mes biens, mes habits, rien n'est resté dans ma chambre. Mais qui sont donc ces vandales? Que reprochent-ils à l'administration de Kabak? La population de Yulayeng, de Matakan, un peu de tout quoi. Ils sont de Kakendi, ils sont venus en grand nombre. Ils ont des banderoles sur la tête, attachées sur la tête. D'autres ont des haches, d'autres ont des coupes-coupes, un peu de tout quoi. Pourquoi ils vous en veulent? On se pose la question. On se pose la question. En tout cas, tous les fonctionnaires résidents au niveau de la sous-préfecture de Kabak, tout le monde a été touché. La sécurité est assurée par un officier de la gendarmerie, un agent de police et des conservateurs de la nature au nombre de 4. Une équipe moins efficace pour établir l'ordre dans l'île de Kabak, aux étendues vastes et très peuplées. Aujourd'hui, je vis grâce aux jeunes conservateurs de la nature qui me secondent dans tous les domaines. Sinon, l'insécurité, elle est là totale. Je solliciterai l'augmentation du personnel. L'équipe doit être étoffée.
Mais en attendant, un renfort est venu de Conakry sur instruction des autorités pour amener le calme et recréer les conditions de travail pour les administrateurs. Cette mission mixte police-gendarmerie est conduite par ses officiers. Ils ne se prêtent pas à nos questions, mais en off, ils nous disent être venus à la recherche des auteurs de ces pillages. Un présumé auteur se trouve déjà dans les geôles de ce poste de police. Connu sous le pseudonyme Tournevis, il est considéré comme le principal instigateur. D'autres sont à Kakendi, à 15 minutes de là. Les forces de l'ordre s'y rendent, nous aussi. À première vue, le village paraît quasiment vide. Pourtant, ses habitants sont là, retranchés dans leurs maisons. Il faut embarquer les suspects mani militari. L'un des chefs demande à notre caméraman d'arrêter le filmage pour permettre aux agents de travailler sans gêne. Presse. Bien. Fais des sacs. Les gens là, ils ont fatigué le prophète. Donc laissez-nous travailler. Si on ne travaille pas aujourd'hui, on replie, c'est négatif. On est obligé de rester ici jusqu'à un mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois? On n'est pas d'ici. Hein. On nous a appelé de venir cette nuit. Donc voilà, il faut nous aider. Pardon, on est prêt de travailler avec nous. Mais laissez-nous prendre les enfants. Sinon, c'est pas bon. Ils ont fatigué. Vous avez vu ce qu'ils ont fait là-bas? C'est pas normal ça. Vous comprenez ce qu'on dit? Hein? C'est votre droit. Mais laissez-nous un peu d'abord. On va essayer de récupérer 1, 2, 3. Mais par quelques stratégies dont il dispose, il laisse l'objectif de la caméra vivre cette opération de ratissage. Il est le témoin privilégié de la scène. Ne frappe pas, ne touche pas quelqu'un, ne frappe pas, embarquez. Doucement. Voilà, embarquez. Dans ces camions se trouvent plus d'une dizaine de jeunes et adultes, tous des suspects et des biens des personnes. L'opération vient de prendre fin à Kakendi. Les épouses et mères des personnes arrêtées fondent en larmes. Sur le chemin de retour,
Un jeune adolescent est enlevé à ses parents. Sa grand-mère s'y oppose. Un des guides le discute. Il est sauvé. Ici, à l'administration, les formalités sont rapidement faites. Et les forces de maintien d'ordre sont ovationnées au départ par la population de Tolomalon et de Kalia. Nous nous repartons pour Kakindi, la nuit pratiquement, pour constater les dégâts. Et là, il téléphone ça, Gamba le ravalise, et Nabili bon, quoi vous n'avez là, et Nabili tout. On a un téléphone à nous, Mali, la tombe à Mali, qui n'est tout. Et Mini Mera Mini, Ramorica Motura. Les vieilles femmes fatiguées, terrifiées par le passage des agents, n'ont pas encore séché leurs larmes. Mini, nya sabira na de mame. Na wa ala. Amu yakolo. Madi ma yakolo. Les femmes dont les époux ont été embarqués de force nous parlent des pertes qu'elles ont enregistrées. Ils ont pris le poste téléviseur, c'était déposé ici. Le groupe électrogène, les habits de mon fils et l'argent. Ils sont rentrés ici, ils ont défoncé la porte, fouillé sous le matelas et ils ont pris ce qu'ils ont voulu. J'ai vendu 150 kilos de riz et c'est là que j'ai mis l'argent. Ils ont tout pris. Ces événements prennent leur origine à Djoulaye, lorsque le 6 janvier dernier, une équipe de l'église baptiste, un certain pasteur James, un de ses collaborateurs et son fils, sont venus contrôler les puits qu'ils ont offerts aux communautés de Matakan, Djoulaye et Kakendi. C'est là que la mission a été protégée. Cette femme qui a vécu ces événements raconte. Le véhicule des humanistes a été calciné. Les 3 maisons dont le propriétaire, un nanti du village, accusé d'avoir conduit la mission, sont partis en fumée. Lui-même aurait trouvé refuge à Mafrenya. L'une de ses épouses qui se trouve depuis le début des violences à Matakan nous trouve sur les lieux. Malheureusement, elle ne voit que des cendres. Mafoudia Kamara, ses coépouses et leurs maris, comme l'administration sous-préfectorale, sont les victimes des manifestants. Nous avons tenté de comprendre ce qui a bien poussé cette colère effrénée. Et c'est des Kakendi où nous avons encore heureusement quelques informateurs que tout est parti.
Alors là, c'est du puits dont on parle depuis quelques jours à Kabak. L'eau de ce puits est consommée par les habitants de Youlaye et les habitants de Kakendi. Nous allons prendre ici des témoignages des habitants qui nous disent quels doutes ils ont à consommer cette eau. Mais c'est cette eau-là que vous consommiez? Oui, c'est cette eau-là que la population consomme. Parce que moi je me disais que c'est à partir de là que vous puisiez de l'eau. Non, c'est à partir d'ici quoi. On ne peut pas s'arrêter là-bas quoi. Mais c'est à travers d'ici que les gens se servent. Ça coule de l'autre côté que ça sort. Quelques remarques importantes. Lorsque vous y êtes, l'eau est de couleur noirâtre et dégage une odeur répugnante. Pour ce jeune, il n'y a aucun doute, ces étrangers ont empoisonné leur eau. Seri toba diye tongo akolo mana directement na produit barsa diye umma akolo makana ga enu fa na kuni woliema seri grina dimma utana alo iti dana andeki na ngambiri nu fama be seri gri dimma na birna mi ga kolo masinde na fa nu dangi daba na ambiri balo iti gi gora ya ga kima agunya kili abiri fa na sous le sang ne binte na yefari. Les femmes de Kakendi, Youlaye et Kenema s'approvisionnent à partir de ces puits. Elles semblent vivre un véritable calvaire. Parce que sur la question, nous avons interrogé le responsable de la mission Baptiste à Forêt-Carrière, collaborateur direct de tous les humanistes qui interviennent dans les collectivités. Il réfute ces accusations et parle de simples rumeurs et de mauvaises informations. Les gens écoutent quelqu'un crier quelque chose et ne va pas au bout de voir est-ce que c'est vrai ou c'est pas, on fait des enquêtes, on veut faire la justice directement comme ça. Et c'est malheureux parce qu'on peut faire des choses mauvaises et s'attaquer à quelqu'un qui est innocent et après il a des complications. Qui croire? La question reste posée. Problème de communication, la mission se serait rendue dans la collectivité sans aucun ordre de mission et plus compliqué pour les citoyens. Son arrivée n'a pas été annoncée au préalable. Kedi yoma masengi na amasengi irafa irakoloyi fi kabakma kedi me na amasengi irafa iraserisa kabakara tigindera. Pour le pasteur Paulo et le préfet de Forêt-Carrière, les missionnaires n'en avaient pas besoin puisqu'ils sont habitués des lieux. Je doute que c'est un problème de manque de communication de eux parce qu'ils sont habitués là-bas. C'est des années qu'ils vont là-bas. Ils parlent sous couramment. Le pasteur. Non, je ne pense pas. C'est un pasteur qui, en 2006, dans les œuvres de bienfaisance de son église, est venu implanter des puits, des forages à Kabak. Donc, il est supposé être connu des populations. Mais puisque les puits s'entretiennent, il était venu dans ce cadre pour entretenir les puits. La grande opération de ratissage n'a pas continué mercredi. Mais la psychose règne encore. Et désormais, les femmes, les enfants et quelques jeunes qui ont pu se sauver cherchent à rallier les villages voisins. Maferenya pour les plus aisés, Matakan, Kounyi, Solima, Manjulaya, Karangbani, Hulunde,
Katonko et Bolimanda sont devenus les principales destinations des moines nantis. Vers Bolimanda justement, 2 enfants seraient morts mardi alors que leurs parents tentaient de traverser un bras de mer. Les violences de ces derniers jours ont également joué sur la rentrée scolaire, déjà retardée pour cause d'Ebola. Dans cette école primaire franco-arabe, des enseignants attendent quelques élèves. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encouragé leurs enfants de venir. Plutôt, même nous, on sort des fois pour les sensibiliser, pour sensibiliser la population, les parents, pour qu'ils laissent les enfants viennent. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas du tout compris. Et en plus, nous avons encore l'autre cas qui déroule actuellement à Kabak ici. Donc il y a tout ça là, les enfants ont pris la fuite, les gens ont parti. Donc les militaires, ils étaient tous venus ici, effrayer les gens, bastonner les gens, voler les gens s'il faut même. Donc ça ne va pas à Kabak présentement. Les suspects sont détenus à la compagnie de la gendarmerie nationale de Forêt-Caria en attendant qu'ils soient entendus par la justice de paix. Pour le préfet, les forces de l'ordre ont fait leur boulot. Pour ce qui concerne les exactions et pillages dont ils sont responsables, sa réaction est tout autre. Quand quelqu'un lapide les forces de l'ordre, ou se mettent en travers de l'exécution de leur mission. Si les forces de l'ordre utilisent les moyens légaux pour accomplir leur mission, quelle exaction il y a dans ça? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Forêt-Caria est devenu à la fois épicentre d'Ebola, foyer de résistance à toute campagne de sensibilisation. Les violences y sont fréquentes ces derniers temps. Le préfet en est conscient. Pour le cas spécifique de Kabak, les violences ont laissé apparaître une déchirure sociale. La méfiance est quasi totale entre les habitants de Kakendi, Djoulaye et Kenema, soupçonnés d'avoir saccagé le siège de l'administration, et ceux de Tolomalo et Kalia, proches du maire. Ces derniers qui ont ovationné les forces de l'ordre au départ sont très mal perçus.